maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, notre retraite est déjà bien entamée. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il prévoit pour nous, ce qu'il a déjà commencé à donner. Frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez. Une retraite, ce n'est pas uniquement des enseignements isolés. C'est tout un ensemble. C'est ce cadre de silence. C'est les heures et les nuits d'adoration. C'est la prière du chapelet. C'est la prière des heures. C'est le sacrement de réconciliation. C'est la messe. C'est, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qui forme une retraite, ce qui fait un tout, qui nous donne effectivement de goûter quelque chose de ce que le Seigneur prévoit pour nous. Et je voulais vous remercier très chaleureusement de tout cœur au nom de notre Seigneur pour le climat de silence que vous avez déjà commencé à instaurer et dans lequel nous entrons paisiblement en attendant que le ciel s'ouvre et se déverse sur nous. Voyez. Voyez. Frères et sœurs d'amour, nous parlons des rudiments en fait de la vie dans la divine volonté que vous connaissez déjà certainement parfaitement puisque c'est le thème de cette retraite, les premiers pas avec Luisa. Donc, vous savez que les retraites sont prêchées par thème. Donc, il nous a été demandé de donner les premiers éléments de la vie dans la divine volonté au cours de cette retraite. Mais comme on a dit hier, tout est nouveau et infini en Dieu. Donc, même si nous connaissons des choses, peut-être que le Seigneur nous creusera toujours plus son sillon dans nos âmes, si pas dans notre intelligence, parce que notre intelligence l'a déjà en réserve, mais dans nos âmes pour que ces vérités que nous avons connues entrent plus profondément en nous et nous transforment. Puisque le but est là, être progressivement transformé en Dieu. Et il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que on ne peut pas parler effectivement des premiers éléments de la vie dans la divine volonté sans parler de celle par qui, justement, le Seigneur a donné justement cette grâce de compréhension et d'actualisation de ces vérités qui est Luisa Picaretta. Donc cette pauvre créature, complètement ignorée en son temps, sauf pour ceux qui étaient dans sa ville, et qui a laissé ainsi un héritage déterminant dans l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï, nous le comprenons. Celle par qui le Seigneur veut passer pour réaliser son troisième fiat. Nous comprenons, frères et sœurs d'amour, déjà ce langage un peu d'initié, entre guillemets, qui a paru un peu rébarbatif pour les commençants dans la divine volonté. C'est quoi le fiat? C'est quoi le fiat? En fait, le fiat, c'est simplement le mot latin qui signifie que cela soit fait. Que cela soit fait. Donc, quand la très sainte mère dit à l'ange, fiat mi secundum verbum tum, que cela soit fait selon ta parole. Donc, quand le Seigneur dit dans le livre de la Genèse, fiat lux, donc que la lumière soit, et facta est lux, et la lumière fut. Donc, c'est le fiat, c'est ce mot qui veut tout simplement dire que cela soit fait. Alors, c'est un décret. Dieu a décrété la création et nous avons devant nous la création, n'est-ce pas? Nous avons les montagnes, nous avons les mers, nous avons les océans, nous avons, n'est-ce pas, la lune, les étoiles, les galaxies, nous avons, vous êtes là, je suis là. Nous sommes les œuvres de la création, le fiat de la création. Et puis, il a décrété la rédemption. Il a dit, je ne vais pas laisser l'homme complètement perdu à lui-même et aller à volo dans ses passions et loin de moi, de l'image et de la ressemblance dans lesquelles je l'ai constitué. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc décréter que son fils vienne sur la terre. C'est le deuxième fiat, qui est appelé le fiat de la rédemption.
Alors, quand il descend sur la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir sur la croix, il va verser son sang jusqu'à la dernière goutte, et puis il va ainsi arroser les âmes de ceux qui viennent à lui par la foi. Ce sang précieux qui coule et qui continue à couler encore aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, et qui cherche désespérément les âmes pour les purifier et les régénérer. Où sont-elles ces âmes? Où sont-elles ces âmes? Où sont-elles ces âmes? Et ce sang, frères et sœurs d'amour, crie encore, voici, je cherche des âmes. Voici, Jésus arrive. Et si tout était achevé, nous serions déjà au paradis avec l'arrivée de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs d'amour? Nous serions dans une terre de paix, dans une terre d'amour absolu où il n'y aurait plus de conflit, où nous serions tous les uns les autres des anges dans la douceur, la sainteté, l'humilité, la bonté et toute sorte la joie et la paix. Nous serions des êtres en train de chercher toujours la dernière place pour que tout le monde ait la première place. Et puisque tout le monde cherchera à avoir les dernières places, tous auront les premières parce qu'elles ont toutes choisi les dernières. Nous serions dans ce monde, n'est-ce pas, frères et sœurs d'amour? Nous serions dans un monde où on n'aurait pratiquement plus justement de guerre, où, comme dit Isaïe dans son chapitre 11, très connu et célèbre, où le veau aura le même pâturage que l'agneau, où l'enfant s'amusera en mettant son doigt dans le nid du cobra, où le lionceau et la panthère fraterniseront, où, frères et sœurs bien-aimés, il n'y aurait plus d'agressivité, y compris chez les animaux. Est-ce que nous sommes dans cette ère-là? Pas du tout. Si la rédemption avait suffi, il n'y aurait plus tant de violence, de haine, de rancœur. Si la rédemption avait suffi, nous ne serions pas là en train de chercher, demander au Seigneur de nous libérer du poids de nos péchés, de nos aigreurs, de nos angoisses et de tout ce que ça peut comporter. C'est la rédemption. Alors, Jésus dit qu'il y a le troisième fiat, le troisième décret. Le troisième décret, frères et sœurs d'amour, c'est ce qui va advenir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé ses vérités à de nombreux saints. Il a révélé ses vérités déjà en intuition chez les pères de l'Église. Et il a donné une compréhension claire de ce que nous serions. Lorsque les pères parlent justement de cette divinisation de l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. On le trouve quasiment chez tous les principaux pères, n'est-ce pas, d'Occident et surtout d'Orient. Où la transformation progressive de l'âme en Dieu, lui donnant la configuration de la déité, deviendra effective dans le temps de l'histoire des hommes. Où nous serons ressemblants véritablement à Jésus, partageant sa sainteté, sa douceur, son humilité, sa bonté, sa joie, et toutes les prérogatives liées à sa divinité, qui fera que nous serons des bienheureux sur la terre. Jésus dit que ça va se réaliser. Et la réalisation, frères et sœurs d'amour, de cette vérité, de ce troisième fiat, c'est la réalisation de la prière du Notre Père, tout simplement. Tout est contenu dans le Notre Père. Tout est contenu dans le Notre Père. Et c'est ce que nous parlions encore avec Monseigneur l'évêque hier. Admirablement, il a tout compris, tout saisi de manière... Il dit, en fait, tout est dans le Notre Père. J'ai dit, oui, Monseigneur, justement, tout est dans le Notre Père. Tout est dans le Notre Père. Et Jésus dit que c'est ça, en fait. Le troisième fiat, c'est le Notre Père qui va se réaliser sous nos yeux. Si nous sommes encore là, je ne sais pas dans combien de temps ça va se réaliser, voyez. Mais toujours est-il que Jésus dit, quoi qu'on fasse, ça va advenir. Et la perfection de la vie de Dieu dans les créatures sera palpable. Les êtres seront translucides de la vie de Dieu. Gloria. Les êtres seront, frères et sœurs bien-aimés de petit Jésus. Quand on vous verra, quand on nous verra, on verra le resplendissement de l'amour de Dieu en nous, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans tous les fibres de notre être. Nous ne serons qu'amour. Et c'est ce que Jésus dit. Alors, il a révélé dans cette vérité dans 36 volumes. Et donc la porte d'entrée, pour vous, frères et sœurs d'amour, qui avez affaire aux personnes qui cherchaient à comprendre ce que c'est que la divine volonté, dites-lui, en fait, c'est l'accomplissement du Notre Père. Point final. C'est la porte d'entrée royale, unique. Donc, en fait, en 36 volumes, Jésus explique à Luisa Picaretta comment le Notre Père va s'accomplir, va se réaliser. Il n'y a pas d'autre, rien d'autre. Frères et sœurs bien-aimés,
Et alors, qui est cette pauvre Luisa Picaretta, en qui notre Seigneur a déposé ses trésors inestimables de connaissances et lui a permis d'acquérir et de réaliser ce don au cours de son vivant, qui a été désormais transmis à toutes les créatures, la possibilité bien sûr transmise à toutes les créatures, qu'on ait connu Luisa ou pas, puisque Sainte Élisabeth de la Trinité n'a pas connu Luisa de manière concrète, mais dans tous ses écrits, il y a la perfection, la perfection, la perfection, la perfection, la perfection de ce que Jésus dit et décrit à Luisa Picaretta, que l'on trouve dans les écrits de Sainte Élisabeth de la Trinité. La sœur Marie de la Croix, qui n'a pas connu Luisa, et qui a, d'une manière parfaite, dans ce que je peux lire d'elle, décrit dans les détails quasiment cette expérience d'union qu'elle fait avec le Seigneur, c'est exactement cela. Que ce soit la Mexicaine Conchita, que ce soit la Canadienne Dina Bélanger. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous dit, tu es aujourd'hui capable de vivre ma vie, la vie du ciel dans ton âme ici-bas. Nous allons parler du royaume les jours qui viennent. Alors voici que Luisa Picaretta, frères et sœurs d'amour, est cette pauvre créature, n'est-ce pas, née à Corato, qui a été la dépositaire, justement, de ses enseignements. Voici que, déjà, de par sa condition, nous avons la manière dont notre Seigneur agit et fonctionne avec les âmes. Nous avons, frères et sœurs bien-aimés, dans l'élan naturel qui est le nôtre, un désir toujours plus vif et ô combien manifeste de paraître. C'est notre condition déchue qui nous pousse justement à cette propension, qui nous pose dans cette vérité de l'abjecte et infâme vanité. Nous voulons toujours paraître, toujours qu'on nous voit, toujours qu'on parle de nous, toujours ainsi de suite. L'amour, comme dit les trois ennemis de l'âme, l'amour des honneurs, l'amour des richesses et l'amour des plaisirs. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que quand le Seigneur veut œuvrer, il va prendre tout le contraire, le contre-pied de toute cette propension, il va se choisir des âmes absolument abjectes. Voyez dans l'histoire. Et Jésus dit lui-même à Luisa Picaretta, frères et sœurs de mon cœur, qu'il ne s'est pas choisi des savants. Il ne s'est pas choisi comme apôtre des savants et des docteurs. Il aurait pu se choisir des grands pharisiens qui avaient une connaissance parfaite de la loi et qui avaient une maîtrise absolue du moindre petit détail des préceptes. Préceptes qui étaient des déclinaisons des commandements de Moïse. Il est allé se choisir, comme aujourd'hui encore, des pauvres ignorants. Un Pierre qui ne savait ni lire ni écrire, et bien d'autres qui l'entouraient. Tous bourrus avec ce qu'ils étaient, dans leur caractère, dans leur tempérament, que ce soit de lâcheté, que ce soit de violence, ainsi de suite. Dieu les a choisis. Voici, frères et sœurs bien-aimés, voici, frères et sœurs d'amour, la constante en Dieu, c'est une constance en lui. Il ne travaillera jamais avec les orgueilleux. Qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés? Qu'il ne peut pas travailler avec une âme boursouflée d'orgueil. Ce n'est pas possible. Et là où l'orgueil commence, frères et sœurs d'amour, Dieu détale. Dieu prend ses bagages et s'en va, endolori et en larmes. Luisa Picaretta est donc cette petite fille qui ne payait pas de mine dans une famille de 5 enfants et qui va naître un dimanche après Pâques, qui sera des décennies plus tard le dimanche de la miséricorde. Et voici que le Seigneur lui donne une condition, frères et sœurs bien-aimés, ce qui est assez caractéristique. Elle est timide. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on entend? On va essayer de parcourir la vie de Luisa, je ne sais pas dans combien de séances ça va durer, et nous allons voir au fur et à mesure comment le Seigneur, la pédagogie du Seigneur dans les âmes. Comment est-ce que Dieu forge les âmes? Luisa Picaretta était timide. Alors timide, plus timide, il n'y en avait pas. Voici qu'elle était tellement saisie d'une timidité. Ici, nous sommes au cœur, encore une fois, de ce que nous avons dit tout à l'heure, dans tout ce que nous pouvons avoir comme thérapie moderne de reconstitution de la personnalité, avec une rage de vie qui est tout aussi légitime parce que Dieu est un Dieu de vie. Alors, puisqu'il faut que tu vives, il faut que tu t'imposes. Pour vivre, il faut t'imposer. Et donc, cela veut dire quoi? Travailler à écraser tout sur ton passage.
Et donc t'affirmer. Donc cultive ta personnalité de manière à ce que, à ta rencontre, à ton contact, que l'on soit littéralement pulvérisé. Parce que tu as cultivé ta personnalité, tu as ressorti tes ressources et tu l'affiches le plus possible à tout vent et à chaque coin de rue. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur lui donne au contraire un caractère timide, qui fait que quand les gens entraient à la maison, elle était tellement apeurée, elle se réfugiait, elle fuyait, elle allait au fond de son lit, au pied de son lit, dans sa chambre, et puis elle se mettait en prière. Tellement le contact de l'autre, dans ce que ça pouvait donner, c'est-à-dire l'intimidait, qu'elle n'avait plus qu'un seul et unique recours, se réfugier en Dieu. Frères et sœurs de mon cœur, est-ce que nous mesurons bien ce qui est en train de se passer là? Frères et sœurs d'amour, nous avons ici quelque chose d'absolument palpable et absolument d'actualité. Non, qu'est-ce qui fait qu'elle aille se réfugier? Frères et sœurs bien-aimés, en fait, qu'est-ce qui aurait pu se passer si elle était, perméable à cette tendance à se faire voir, à se faire connaître, à se faire montrer? Elle serait, comme toutes les petites filles, très intéressée pour faire l'intéressante devant l'invité qui est là. Attirer le regard. Demander que, voyez, et ça ne commence pas seulement à l'ado, hein. C'est déjà, frères et sœurs, dans les petites filles, les petits garçons, voyez. On veut attirer le regard. On veut, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est-à-dire que notre regard n'est plus tourné vers celui qui est le seul. Frères et sœurs, mais le Seigneur a tiré les traits, a poussé à l'excès avec Louisa Picaretta parce qu'elle avait une mission particulière et singulière. On s'entend bien. On s'entend bien. Donc, on n'est pas en train de dire que, de toutes les façons, il y a certains qui ont notre type de caractère et de... Pourquoi est-ce que le Seigneur lui a... Parce qu'elle voulait que le refuge de son cœur soit son unique ciel, son unique refuge. Que le refuge du cœur de Jésus soit sa seule demeure. Que seul Jésus ait du regard pour elle. Et c'est pourquoi nous allons comprendre progressivement les ascèses absolument intolérables pour notre conscience moderne que Jésus lui inflige. Donc se couper et de tout pour que le Seigneur le lui donne parfaitement, divinement. Pour que désormais, comme nous l'avons compris, son immersion dans l'humanité soit en Dieu et avec lui, dans sa divine volonté. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a plus ici de prise de possession captative d'une réalité ou d'une personne. Il n'y a plus ici, frères et sœurs d'amour, de considération partisane. Il n'y a plus de regard parcellaire et partial sur les réalités. Tout est désormais imprégné du divin. Tout est désormais saisi par cette immensité de l'amour de Dieu, de sorte que tous, en moi, ont la même place, bénéficient du même amour et du même regard, parce que je les aime avec le cœur de Dieu. Gloria, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, cette timidité qui la poussait, au point où elle était, frères et sœurs bien-aimés, terrorisée devant le monde, le Seigneur, en fait, il nous dit, je te coupe de tout pour tout te donner pleinement et parfaitement. Sinon, on n'aurait pas compris les rondes de la création, les rondes de la sanctification, de la rédemption. Jésus lui apprend à s'immerger dans les autres et dans la nature de tous les hommes de tous les temps. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, si j'ai mon précaré d'affection, si j'ai mon précaré de bien, si j'ai mon précaré de ceci, comment est-ce que l'amour universel que Dieu déploie dans l'âme peut-elle véritablement s'étendre à tous? Mais nous voyons que dans la divine volonté, il n'y a plus 1, 2, 3, il y a des milliards, il y a des hommes de tous les temps, depuis le commencement du monde jusqu'à son terme, frères et sœurs d'amour, jusqu'à son terme. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Voici que le Seigneur va lui dire plus tard que ma fille, en fait, cette timidité, je l'ai voulu. Je l'ai voulu. Jésus va lui expliquer très clairement. Jésus va lui expliquer très clairement. Et un autre trait caractéristique de cette petite enfance-là, c'était le fait qu'elle était assaillie de cauchemars. Des cauchemars de toutes sortes. Ça venait des esprits qui la hantaient,
et qui la mettait dans une peur furieuse, de sorte que même pendant la journée, elle était obligée de courir se réfugier dans les bras de sa mère. Tellement, frères et sœurs d'amour, elle était complètement saisie de terreur. Et on voit aussi cette vérité chez Padre Pio. Padre Pio qui a vécu, frères et sœurs d'amour, déjà tout petit, il était hanté par toutes sortes de cauchemars dans les bras de sa mère, au point où sa maman s'inquiétait. Mais qu'est-ce que je fais pour avoir un enfant qui tout le temps pleure et criait et ainsi de suite? Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs de mon cœur? C'est que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, cette retraite que nous sommes en train de vivre, est déjà été fixé de toute éternité dans le plan de Dieu. Puisque tout ce qui vient de lui, comme dit Saint Paul, qui a connu, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mérité de le recevoir en retour. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Alors, voici que cette retraite est inscrite dans le cœur de Dieu de toute éternité. Tout comme les actes bons que nous posons sont inscrits en lui. Et bien plus encore des actes divins, quand c'est lui qui les pose. Puisque c'est lui qui sort de son œuvre et devient éternel avec ses actes. Alors, fixé en lui, qui est l'adversaire, qui est le prince de ce monde, qui est celui qui travaille à opérer dans cet effroyable mystère de l'iniquité. C'est un être spirituel. C'est un être spirituel qui ne meurt pas, qui ne mourra pas, qui ne mourra jamais. C'est très cher. Et sa rébellion au cœur du paradis venait de ce qu'il avait la perception de ce que Dieu ferait. Donc en fait, les enfants, ces enfants, Padre Pio, Luisa Picaretta, qui sont saisis, hantés, assaillis, poursuivis, pourchassés et molestés par les démons, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement, ils ont une perception du projet que Dieu a sur eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler à le contrecarrer par avance. Parce que s'ils atteignent leur but, le projet de Dieu va capoter. Mais comme c'est Dieu, parfois, qui permet cela pour les âmes, pour que ces âmes aillent toujours plus en profondeur de l'abandon et de l'intimité avec lui, alors ces attaques contribuent justement à faire prospérer l'œuvre. Voyez, frères et sœurs d'amour. Nous imaginons que si elle n'avait pas eu ces limites humaines en apparence, la timidité, les attaques du démon, dont nous allons encore peut-être parler dans la description de son cheminement spirituel, alors elle serait, frères et sœurs d'amour, ou elle serait dans une espèce d'autosatisfaction et d'autopromotion de son ego sur le soleil pâle et frélaté des regards humains. Voyez. Et alors, puisqu'elle était ainsi assaillie par les démons, tout petit, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle passait des nuits à prier. Elle passait ses nuits à prier. Si tout était cool, calme, voyez, mais il n'y aurait jamais eu de... Voyez, tout aurait été... Si, c'est bon quoi. On va siroter notre champagne, on va manger, voyez, des mets pantagruéliques, on va s'empiffrer le chocolat, on va multiplier les plaisirs. Voyez, Dieu est bon pour tous, quoi. Voyez, il est bon pour moi, il m'a donné, voilà. Voici que, frères et sœurs d'amour, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains que nous connaissons, 8,24 je crois, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, y compris même les attaques de l'ennemi, dans ce que ça peut constituer comme violence et hargne contre le projet de Dieu. Jésus s'en sert. Il s'est toujours servi de ce qu'il y avait, frères et sœurs d'amour, c'est pourquoi il a pris notre condition humaine, de ce qu'il y avait de plus hostile à lui pour faire rayonner sa gloire. Gloria, Gloria, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle passait son temps à prier. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. Et elle a commencé en ce moment à avoir une dévotion particulière pour la Vierge Marie. Une vie de communion avec la Très Sainte Mère qu'elle a tout simplement adoptée comme mère. Et donc, couplée à sa timidité, ces attaques lui permettaient donc d'entrer davantage en profondeur d'elle-même et puis de vivre pleinement, frères et sœurs de mon cœur, cette vocation à laquelle le Seigneur la préparait.
Et voici ce que Jésus lui dit par rapport à cette timidité excessive. Il dit, ma fille, même la nature timide sous laquelle je t'ai tenue dans ton âge tendre était une de mes plus grandes jalousies d'amour envers toi. Je voulais que tu ne sois influencé par personne, ni par les gens, ni par le monde. Je voulais te détacher de tout. Frères et sœurs de mon cœur, voyons notre cheminement au cours de notre vie. Voyons combien d'idées nous avons épousées avant d'arriver à la vérité qui est la nôtre aujourd'hui. Voyons par où nous sommes passés, combien parfois d'idéologies. Voyez, il suffit qu'il y ait un meneur, un influenceur, pour que nous épousions son idée. Une idée dominante pour que nous y adhérions, parfois même sans réfléchir. Telle chose pour que nous y... Voyez, nous sommes continuellement en but à ces influences extérieures qui, sans nous établir dans la vérité tout entière et pleine, nous donnent effectivement de tâtonner. De sorte qu'au bout du compte, après avoir trouvé la vérité, on aura fait des chemins de détour, on n'en plus fini, avec toutes les conséquences, chute et rechute dans les péchés, et ainsi de suite. Alors qu'ici, frères et sœurs de mon cœur, Jésus a préservé d'office l'usa piccareta d'avance, et de manière absolument stricte, pour qu'elle ne soit influencée par rien d'extérieur. Sinon, que cela vienne de lui, comme elle a été profondément touchée lors de sa première communion. Frères et sœurs de mon cœur, voici que notre Seigneur très précisément nous dit, ton seul professeur, ton seul maître, ton seul Seigneur, c'est moi. Et la source d'eau vive que tu dois boire, c'est dans mon cœur que tu vas la trouver. Sinon, tu iras à des fontaines boueuses des idéologies humaines et tu te rassasiras de poison. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons un peu la pédagogie de Jésus. Alors, il dit Jésus, je voulais que tu participes à rien, ou que rien ne te plaise, ayant dès lors établi que je formais en toi le royaume du fiat suprême et que tu devais participer à ses fêtes et à ses joies. Il n'était pas juste que tu ne participes pas à d'autres fêtes et que tu te passes de tous les plaisirs et amusements terrestres. N'es-tu pas heureuse? Donc, ce qui fait que, en définitive, elle va avoir un comportement inhabituel que les autres enfants n'ont pas et ça va intriguer sa famille naturellement. Et pour ce qui est, frères et sœurs bien-aimés, de son éducation, c'est une éducation fortement chrétienne, imprégnée du catéchisme d'alors bien connu, et qui va progressivement l'amener à aimer de manière profonde le Seigneur. Et ce qui est dit, c'est que, au fur et à mesure qu'elle était ainsi éduquée, dans la foi chrétienne, elle comprenait très vite et très facilement quelle était, frères et sœurs de mon cœur, cette voie à laquelle le Seigneur pouvait la destiner. Et elle était donc absorbée du fait de cette timidité, du fait de ses attaques, cette nécessité d'aller toujours plus profondément dans ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Elle était absorbée dans la prière continuelle, au point où, nous connaissons bien cet épisode, elle se retirait pendant près de 3 heures de temps, toute petite et frêle, dans ce tronc que l'on aperçoit encore aujourd'hui, dans lequel elle se mettait pour prier des heures et des heures. Et alors, elle va être conduite à l'école. Mais son école n'ira pas loin, les frères et sœurs de mon cœur. Et elle aura à peine terminé la deuxième année du primaire. Donc en fait, elle a à peine commencé à lire et à écrire. Elle a lu, elle a écrit. Mais avec l'éducation d'alors, qui était naturellement suffisamment rigoureuse pour qu'on ait une parfaite connaissance de l'écriture et du comptage, elle a donc pu rédiger ces 36 volumes, mais avec beaucoup de fautes. Une chose est sûre, frères et sœurs de mon cœur, du cœur de Jésus, pardon. C'est dans son cœur que je vous aime, frères et sœurs bien-aimés. C'est dans son cœur, dans le cœur de Jésus, que je peux dire tout mon amour. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que si elle avait eu un doctorat en théologie, on aurait dit, voici, elle a écrit des choses savantes de ce qu'elle a appris. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a tout simplement recraché ce qu'elle a lu. Et déjà, il faudrait qu'on démontre qu'on ait écrit ça auparavant. Voyez.
mais ça aurait semé le doute, un doute profond, un doute profond. Mais ici, sans aucune instruction, mais vous voyez, quand vous lisez le livre du ciel, vous êtes tout simplement aplati d'admiration et d'étonnement, d'émerveillement devant l'immensité de la science divine qui jaillit de sa plume. Et vous avez même des termes, frères et sœurs bien-aimés, qu'il faut que les théologiens aujourd'hui creusent, sur lesquels il faut qu'ils se penchent pour donner encore plus de lumière aux consciences et aux intelligences. Comment une âme qui n'a pas franchi le cap du primaire peut écrire des choses aussi lumineuses, sublimes et ô combien, frères et sœurs bien-aimés, régénérantes pour l'âme? Ce n'est tout simplement pas possible humainement. Alors il s'ensuit qu'il y a eu un auteur divin. Il y a eu, frères et sœurs bien-aimés, un écrivain dans sa plume, derrière sa plume, parce que cet écrivain était dans son âme et dans son être, qui nous a pondu ces merveilles que nous avons à disposition aujourd'hui. Et voici que, frères et sœurs de mon cœur, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, Jésus va tout simplement lui dire, voici, je te donne cela en dépôt. Et pour tout ce que tu auras à vivre, il faudra que tu le vives avec moi et en moi. À 9 ans, elle va faire sa première communion. Elle va donc entrer dans une profonde contemplation du mystère de l'Eucharistie. Et elle va donc vivre, frères et sœurs bien-aimés, de plus en plus sous le regard de notre Seigneur. Et ses cauchemars vont cesser à 12 ans, lorsqu'elle va se consacrer à Marie. Et en ce moment, elle est tellement imprégnée de Dieu qu'elle commence à entendre la voix de Jésus au fond d'elle. Donc jusqu'ici, jusqu'à l'âge de 12 ans, elle avait les attaques du mauvais, elle avait ce désir ardent, elle était dans son humanité, elle n'avait pas encore perçu ni entendu, voyez. Donc ça commence par l'élocution intérieure à l'âge de 12 ans. Et alors, elle entend la voix de Jésus, et surtout quand elle recevait le corps de Jésus, la Sainte Communion. Et en ce moment, puisqu'elle entend intérieurement la voix de Jésus, elle ne le voyait pas encore, elle commence à écouter les directives que Jésus lui donne au fond de son cœur. Lorsqu'elle essaie de faire un faux pas et fait quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur, elle entend dans son cœur, Jésus lui dit, mais tu aurais pu faire plutôt telle chose. Tu aurais pu, voyez, des douces réprimandes de son Seigneur qui l'habitait. Alors, elle commence à écouter au fond de son âme les enseignements, les premiers enseignements sur la croix de Jésus. Donc, elle est de plus en plus amenée à méditer sur la passion de notre Seigneur. Et elle va vivre, au fur et à mesure qu'elle le médite et qu'elle le comprend, elle va, un moment, c'est comme elle le raconte elle-même dans le livre du ciel, et se poser la question, mais ce Jésus-là, ce Jésus qui m'a tant aimé, qui a tant souffert pour moi, qui m'a tout donné, qu'est-ce que je lui ai donné? Qui m'a tant aimé, quel amour est-ce que je lui rends? Qui m'a tout donné, qu'est-ce que je lui donne? Et alors, elle est saisie, frères et sœurs bien-aimés, de ces questionnements à répétition qui vont tout simplement l'assaillir. À un moment donné, lorsqu'elle a 13 ans, nous connaissons la fondamentale expérience qu'elle fait, méditant sur ces vérités à l'âge de 13 ans, elle est prise d'une sorte d'angoisse intérieure et elle est tellement au point de vouloir toucher ces vérités de l'amour infini de Dieu et dans le don de sa passion qu'elle va avoir comme une sorte de mal de tête qui va la pousser à son balcon pour prendre un peu de l'air. Et c'est de là, à son balcon, qu'elle voit la grande scène du calvaire qui se déroule sous ses yeux, une foule immense qui conduit notre Seigneur portant sa croix, et notre Seigneur arrivant devant son balcon, lève la tête et dit « Âme, aide-moi ». Donc voilà, c'est à l'âge de 13 ans. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés? Nous comprenons que tout ce à quoi le Seigneur a voulu la conduire, c'était de l'amener à communier à sa passion. Et qu'est-ce que sa passion? Sa passion est l'œuvre de son amour par excellence.
et l'œuvre de la réparation dans sa perfection. Le Seigneur aurait pu l'entraîner progressivement à atteindre le nirvana. C'est bien ça. Atteindre le sommet du plaisir. Comme dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, c'est formulé et c'est réalisé dans l'extinction des désirs et l'accession dans ce fluide impersonnel dans lequel on nage comme... C'est bien aimé. Le Seigneur l'a préparé non pas à atteindre le nirvana, mais à épouser la croix. Gloria, gloria, gloria. Parce que c'est dans la croix, frères et sœurs bien-aimés, que toute l'humanité est rassemblée dans l'unique amour de notre Seigneur. C'est dans la croix, frères et sœurs bien-aimés, qu'il a rassemblé l'humanité dispersée. Et il n'y a pas d'œuvre dans la divine volonté qui ne soit imprégnée et marquée de la croix. Gloria, gloria, frères et sœurs d'amour, nous nous rendons compte. C'est-à-dire que la croix, c'est le cachet, c'est l'estampille. Pour signer un document qui appartient à Dieu, il y appose sa croix. Et pour signer son document, il appose sa croix. Une œuvre, il appose sa croix. Parce que la croix, c'est le rayonnement de l'amour, le rayonnement par excellence de ça. Comment est-ce que Dieu nous a aimés, frères et sœurs de mon cœur, et du cœur de Jésus d'abord. Frères et sœurs bien-aimés, comment Dieu nous a aimés, comment Dieu nous a aimés, comment Dieu nous a aimés, frères et sœurs d'amour, comment Dieu nous a aimés. Il ne nous a pas aimés en nous donnant des bonbons, en venant sur la terre, en disant, regardez mes enfants, venez que je vous transforme en des anges. Venez que je vous transforme en des êtres impassibles. Venez, venez, voyez que je fasse descendre continuellement sur vous, comme une certaine hérésie que nous allons peut-être voir sur le millénarisme, qui fait que les vaches aient 3-4 portées par an, un peu, pour que vous viviez dans l'abondance matérielle, et que les épis de blé soient mesurés en tonnes, un seul épi. Comment elle a manifesté son amour, frères et sœurs bien-aimés, du cœur de Jésus? Frères et sœurs d'amour, il est venu mourir. Il est venu se poser sur la croix. Je ne peux pas t'aimer plus que ce que je te manifeste. La seule possibilité pour que tu comprennes que je t'aime infiniment au-delà de ce que tu peux attendre de moi, parce que je ne peux pas faire autrement, je meurs pour toi. Un Dieu qui meurt. Et la croix, frères et sœurs, c'est la manifestation de cet amour suprême et parfait. Comment voulez-vous qu'une œuvre dans la divine volonté soit sans être estampillée de la croix? Comment voulez-vous, frères et sœurs bien-aimés? Montons, descendons, on ne peut pas faire autrement. La croix, c'est l'amour. La croix, c'est l'amour. Et comme il a aimé infiniment, il a souffert infiniment. C'est ça, en fait. La croix n'est pas la souffrance d'abord. La croix, c'est l'amour excessif d'un Dieu qui se brise. C'est la kénose. Qui se morcelle pour l'humanité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et voici que, à partir de ce moment, le Seigneur va l'éduquer, frères et sœurs, à la croix. Et la croix. La croix qui va commencer par sa propre vie, puisqu'elle veut entrer au couvent à l'âge de 14 ans. Et on lui dit, les sœurs, tu étais au couvent des sœurs Clarisse. Et les sœurs Clarisse vont recevoir la visite des parents qui vont leur raconter tout ce qui se passe, de phénomènes bizarres, de bizarreries qui se passent avec Louisa. Et les sœurs disent, non, oh non, non. Essaye de... voyez, voyez. On voit un peu ça c'est commun chez les saints. Et quand il y a un phénomène, c'est vrai, c'était la même chose avec Sainte Mariam de Jésus crucifié, Mariam Bawardi. Voyez, les sœurs de la première communauté dans laquelle elle était, avant d'aller au Carmel, les sœurs qui ont été tellement effrayées des phénomènes mystiques qu'elles vivaient, on l'a dit non, maintenant c'est bon quoi, voyez. La sœur Marie de la Croix, ainsi de suite. On peut multiplier les exemples à l'infini. Vous voyez, chaque fois que... Et je crois que ça rentre dans la stratégie du Seigneur. Quand, frères et sœurs, mais nous ne subissons pas cela parce que nous n'avons pas ces phénomènes. Mais chaque fois que le Seigneur veut que nous soyons totalement à lui, alors il y a ces quelques humiliations qui jonchent notre existence. Vous aurez certainement vécu, vous aurez certainement vu cela au cours de votre existence, frères et sœurs bien-aimés. Dieu n'opère pas autrement.
Si nous étions tous les jours au cœur du stade, applaudis par 80 000 personnes ou 100 000 personnes, applaudis voyez un peu, serions-nous, frères et sœurs bien-aimés. Ces brisures, ces humiliations, ces rejets que Dieu permet sont au cœur même de la manière dont il construit. Et comment voulons-nous mourir à notre volonté si nous ne sommes pas brisés intérieurement? Et alors il faudra tout simplement que lorsque la blessure de la fissure, de cette brisure devient béante, que rapidement nous ne la remplissons pas avec haine et colère, mais que nous y apposions rapidement, longuant de la vie de Dieu, avec ce que ça peut comporter, frères et sœurs bien-aimés, comme plus grande intimité avec lui, et surtout désir de toujours le chercher lui et lui seul, et nous soustraire du regard, des honneurs et des applaudissements des hommes. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Et Jésus lui dit, je te supplie, cultive la prière constante. Cultive la prière constante. Prie et prie et prie et prie et prie et prie. Dire que dans la divine volonté, on n'a plus besoin de prière, frères et sœurs bien-aimés, c'est monumentalement. Prie, 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 prie. Et la divine volonté, quoi? C'est la présence continuelle, substantielle de Dieu en nous. Comment voulez-vous que Dieu, le Fils de Dieu, qui était Dieu, ne pouvait pas ne pas prier et s'adresser à son Père? Et vous qui dites que vous êtes dans la divine volonté, vous n'avez pas besoin de prier parce que, n'est-ce pas, Dieu est déjà en vous et donc on n'a plus besoin de... Voyez, frères et sœurs bien-aimés, déjà le fait de le penser, c'est le monumental orgueil qui va déraciner le peu qui reste en vous de cette vie de Dieu. Nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, en route, dans l'attente de cette plénitude et de cette stabilité de cette vie en nous. On ne l'a pas déjà de manière parfaite. On le vit de manière intermittente. Sinon, nous n'aurions pas besoin de sacrement de réconciliation. Moi, si j'avais un prêtre à ma portée, je le dis toujours, je me confesserais tous les jours. Tous les jours. Je connais des âmes qui se confessent tous les jours. Saint Jean-Paul II se confessait tous les jours. Jean-Paul II se confessait. Qu'est-ce que Jean-Paul II avait à se reprocher? Lui, le pape, lorsqu'il sortait, sa seule présence sur l'écran guérissait les malades dans le monde. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur laisse ces fissures qui sont constituées d'humiliation, de rejet, pour le remplir. Il crée le vide dans notre volonté pour le remplir de lui-même. Voyez, frères et sœurs d'amour, pour le remplir de lui-même. Et autre manière avec laquelle, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur l'amenait à vivre justement ce dépouillement d'elle-même, puisque tout est pédagogie en Dieu. Nous mortifions, Dieu travaille à en découdre, à finir avec ce qui en nous n'est pas de lui et qui l'empêche de venir s'établir en nous. Et il nous éduque progressivement à ce que nous n'ayons plus que lui comme seul refuge et comme seul lieu de plénitude. Il y a donc les assauts du démon. Elle est décrite dans le premier volume que vous pouvez lire, le bien-aimé. Les assauts du démon, il y a cette timidité, il y a les rejets, justement, et il y a, en plus de cela, de la part de l'Église même, l'attitude des prêtres vis-à-vis d'elle, qui était tout simplement, pour certains, odieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va progressivement l'imprégner de sa passion et va mettre en elle ses propres souffrances. Et son corps va subir le contre-coup, entre guillemets contre-coup, une manière de parler, et le Seigneur va la mettre dans un état continuel de rigidité. Et alors, toute la famille était dans tous ces états, ils ont tout fait, tout cherché comme médication, comme remède. Tous les médecins ont été consultés. Alors, les médecins ont été unanimes pour dire que ça ne relève pas d'eux. Et c'est alors qu'ils se sont tournés vers les prêtres. Et les prêtres, un qui vient faire un signe de croix, et voilà qu'elle sort de son état de rigidité. Et elle qui pensait que le prêtre l'a fait parce qu'il était saint, Jésus va lui donner des instructions après. C'est ce pourquoi. Voici que désormais, seuls les prêtres peuvent l'aider à sortir de cet état. On l'a trouvé à 6 heures du matin,
recroquevillée sur elle-même, complètement rigide, incapable d'ouvrir la bouche pour se nourrir. Et en ce moment, les souffrances intérieures vont cesser entre 13 et 16 ans. Et puis, lorsqu'elle est dans cet état, c'est dans son corps et le rejet des autres, justement, qu'elle va désormais unir à la passion de son Seigneur et vivre avec lui, justement, ce mystère de la crucifixion. Et elle est dans cet état, plus personne ne peut la bouger. Elle pèse des tonnes et des tonnes. Et quand elle était sortie de cet état, elle était légère comme une feuille. Voyez, c'est impressionnant, ce grand mystère, frère, ça bien-aimé. On le voit aussi chez Sainte Mariam Bawardi, dont le Seigneur lui a donné des grâces tellement, je raconte ça, des grâces tellement impressionnantes. Donc, elle était dans des lévitations continuelles, et puis, il suffisait qu'elle commence à prier pour se retrouver sur une branche d'arbre, n'est-ce pas, pratiquement aussi grand que le séquoia, vous voyez un peu, sur une feuille d'arbre, comme là où un oiseau, même là où un moineau ne tiendrait pas, voyez. Elle était sur la feuille, chantant son Seigneur. Tu es beau, mon Seigneur, mon Dieu. Voyez, légère, plus légère qu'une plume, voyez. Alors que c'était une femme forte, hein. Elle était forte. Mais voilà. Au point où sa supérieure dit, Mariam, descends maintenant, descends. Elle ne descendait que sous obéissance, voyez un peu. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, dans cet état, il y a certains prêtres qui non seulement disaient qu'elle faisait des siennes, que c'était des grimaces, que c'était des fantaisies. Et certains ont refusé de la sortie de cet état, au point où elle est restée parfois dans cet état pendant plus de 18 jours. Vous imaginez? Et là, autant d'humiliation que le Seigneur choisit. Et vous verrez, frères et sœurs de mon cœur, frères et sœurs d'amour, du cœur de Jésus, que chaque fois qu'il y a une blessure au fond de votre être, que vous arrivez à surmonter par l'amour, que vous arrivez à remplir de la consolation même de Dieu, vous n'êtes plus le même après. Vous n'êtes plus le même après. Votre état intérieur change. Il y a un dépôt de la vie de Dieu en vous, un supplément du dépôt de la vie de Dieu en vous. Et alors, ces humiliations ont permis à Luisa Picaretta de redoubler d'ardeur et d'amour pour les prêtres. Voyez. Et Jésus s'en plaint. Les prêtres qui devraient offrir la messe, célébrer les sacrements, par amour pour moi, le font pour leur gloire. Pour leur gloire, leur gloriole. Ils deviennent, au lieu d'être des bergers, deviennent des mercenaires. Et la messe, les sacrements sont là pour attirer le regard sur eux. Jésus en parle, Jésus en parle. Et c'est terrible. Nous, les prêtres, nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Nous aurons des comptes à lui rendre. Quelle grâce, frères et sœurs bien-aimés, qu'une créature vile et pécheresse ait été choisie par Dieu pour recevoir l'onction dans la lignée de Melchisédek, pour offrir non pas des pains ou des animaux, mais offrir le Fils de Dieu, offrir le Fils de Dieu à son Père et l'offrir aux hommes. Et nous utilisons cette grâce pour asseoir ce qu'il y a de plus abject et de plus ignoble dans l'âme humaine. Et c'est pourquoi Jésus souffre, frères et sœurs bien-aimés. Jésus souffre. Et c'est pourquoi nous avons tous un devoir ardent, frères et sœurs bien-aimés, de prier pour les prêtres. Et alors, malgré cela, elle est restée obéissante à l'autorité. Obéissante à l'autorité. Et cette obéissance qui l'a conduit de manière héroïque à pouvoir dire, lorsque ses écrits étaient confisqués en 1938 et posés dans les archives du Vatican par la congrégation, par le Saint-Office, qui a été remplacé par la congrégation pour la doctrine de la foi, elle va tout simplement dire, tout ce que vous trouverez de faux dans ces écrits, je signe que c'est faux. C'est oui. Votre jugement sera mon jugement.
Votre jugement, obéissance, obéissance, frères et sœurs bien-aimés. Quand on n'est plus dans l'obéissance, c'est la ruine, c'est la ruine. Et c'est pourquoi je dis toujours, le jour où mon évêque me dira, arrête de parler de la divine volonté en espérant qu'il ne le dise pas, bien sûr. Voyez? Donc, si jamais il me le dit, on ne m'entendra plus. Parce que plus possible, frères et sœurs bien-aimés, on essaye le plus que possible. Et puis, cette obéissance inconditionnelle qui l'a conduite pratiquement à avoir une grâce, la grâce des grâces que personne n'avait en son temps. Elle a eu l'autorisation de 2 papes successifs et des évêques pour que la messe soit célébrée dans sa chambre. À l'époque, c'était, voyez, c'est du jamais vu, du jamais vu. Une messe quotidienne pour elle dans sa chambre. Vous voyez comment le Seigneur avait préparé. Et quand elle entrait dans cet état, frères et sœurs bien-aimés, quand elle finissait sur la messe, elle passait des heures, des heures, des heures et des heures, des heures et des heures, des heures et des heures. Au moins 3 heures avant de commencer son travail. Au moins 3 heures en méditation. C'est pas la méditation, en action de grâce. Le mot que je cherchais. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous communions, dans quel état nous sommes? Quand nous sommes d'avoir reçu le Seigneur, quelle est notre posture intérieure? On est absorbé par mille et une pensées. La chose la plus... Il faut absolument qu'on termine vite pour aller faire ce qu'on a prévu, voyez. Il faut rapidement que ce soit fait, que ce soit, voyez, Qu'est-ce qui se passe pendant la messe? Le Dieu 3 fois saint vient prendre possession de notre âme, frères et sœurs bien-aimés. C'est Jésus, en son corps, son sang, son âme et sa divinité, avec les 2 autres personnes de la Trinité qui sont dans l'âme, dans l'hostie. Et nous n'avons pas un seul petit instant pour lui dire merci. Et alors, en ce moment, nous comprenons vraiment le degré de superficialité dans la pratique sacramentelle qui est la nôtre aujourd'hui. En commençant par nous prêtres, par moi prêtre, qui célèbre la messe. Elle prend des heures après. Et alors, à 15 heures, frères et sœurs bien-aimés, comme on lui avait demandé de manger à tout prix, puisqu'elle dégurgitait tout ce qu'elle l'avalait, alors on l'avait obligée de manger, de peur qu'elle ne devienne un animal de zoo que les gens viendraient contempler de partout parce qu'il y a une personne ici qui ne mange pas, ainsi de suite. Alors on lui a apporté une toute petite quantité. C'était Rosaria Bucci qui le lui apportait, donc sur un petit plateau, et là, elle l'ingurgitait, et quelque temps après, elle le rendait. Et selon même ce qui est dit, les témoignages dont elle l'aidait pour la dentelle, alors, ça ressortait d'elle encore infiniment plus appétissant. Les œufs étaient encore plus appétissants que ce qui avait été avalé. Donc, en fait, elle n'a pas mangé, elle n'a pas bu pendant 65 ans de sa vie. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, quand on dit qu'elle a mangé, c'est ce qu'elle ingurgitait, mais elle rendait nettement. Voici qu'il y a ici, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose d'important. C'est que nous ne sommes pas appelés à cette vocation, à ne pas manger, à ne pas boire. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, ce serait déjà le cas depuis que nous parlons de la divinité, tout ça. Mais il y a une vérité que nous pouvons en tirer, puisque le but est là. C'est que Jésus ne peut véritablement accomplir une œuvre parfaite en nous que si nous sommes vidés. Et donc nous comprenons pourquoi la gourmandise, c'est un péché capital. Parmi les 7 péchés capitaux. Si nous sommes empiffrés, si nous sommes ivres, si nous sommes remplis des mets terrestres, quelle sera la place pour la nourriture spirituelle? Et c'est pourquoi le temps de carême est favorable à ce moment, frères et sœurs bien-aimés. C'est selon chacun, comme l'Église prévoit, 2 jours. 2 jours, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Les autres sont adaptables, chacun a son. Ça peut être un effort relativement, voyez, mais pourvu que le cœur y soit dans un domaine particulier pour que notre corps soit allégé pour accueillir la vie de Dieu. On le voit avec Marthe Robin, 50 ans sans manger. On le voit avec Mariam Jésus crucifié. On le voit avec Saint Nicolas de Flux. On le voit avec quasiment tous les saints. Tous les saints, il n'y a pas un seul saint, pas un seul, qui n'ait vécu le jeûne. Le jeûne, la prière sans le jeûne n'a pas de consistance véritable.
Pardonnez-moi, frère et bien-aimé, de le dire. Parce qu'on a tendance à dire, la divine volonté vient, et donc divine volonté vient, plus besoin de jeûner, plus besoin de, voilà, on bouffe, pardonnez-moi, on avale, divine volonté vient, et puis pendant ce temps, en disant divine volonté, on rote, un peu, divine volonté vient, où sera la place pour la divine volonté? Nulle part. Et alors, lorsqu'elle avait dégurgité, on fermait le rideau, et c'est alors que la Vierge Marie venait lui donner des enseignements. Et elle reprenait son travail après, ses enseignements, son travail qui allait parfois jusqu'à 22h ou 23h la nuit. Et en ce moment, Rosaria Bucci, dont les autres filles étaient parties, on la redressait, on la mettait justement sur son lit. Il y avait 4 oreillers derrière elle. Elle ne s'était jamais adossée sur ses oreillers. Elle se positionnait, n'est-ce pas, assise. Et puis, Rosaria partait. Et puis, le Seigneur venait la sortie de son corps, et ça a duré 40 ans. La promener dans les airs, lui enseignant, montrant l'état de l'Église, des âmes, le projet qu'il a sur l'humanité, les injustices, les guerres qui vont arriver, ainsi de suite. Et le matin, on la retrouvait donc, quand elle revenait dans son corps recroquevillé, alourdi, rigide, jusqu'à ce qu'un prêtre, le confesseur, les différents qui sont passés, lui donne la bénédiction pour qu'elle retrouve son état normal et recommence son travail, la messe, ainsi de suite. Voyez, voilà un peu sa vie quotidienne. Frères et sœurs bien-aimés, que disons-nous, que retenons-nous? Dieu, quand il nous veut tout entier à lui, il nous dépouille de tout. Il nous dépouille de tout. Et s'il nous dépouille de tout, c'est pour tout nous donner, pleinement et divinement. Et c'est pourquoi, pour reprendre l'expression d'un célèbre pape, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de tout abandonner au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, et de laisser entièrement nous saisir, comme il a fait pour tous ceux qui l'ont suivi et qui ont accepté de leur donner sa vie. Et ainsi, ce sera bientôt le règne dans nos âmes et dans nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.